Hello, I am Rawan. I live in Luxembourg. Je suis Palestinian. I am Palestinian. I have family in Gaza. I don't know anything about my family since 3 days because there is no Wi-Fi, there is no food for my family, there is nothing. I don't know if he's still in the life or no because there is no Wi-Fi to know how is it. And I don't know all the country and all the people they support who kill the children, kill a women, not kill just any something stupid. They kill all the children, they kill a women, they kill all they broke all the building. And since like 1 week now or 5 days, I don't know anything about my family. I don't know they in the life or no, but I am very strong because I am Palestinian. I am proud. I am daughter of Palestine, and I hope every country, every people to open the eyes, to open the mouth, to talk about this and free Palestine. Thank you very You're much. welcome. Thank you very much. Voilà, c'est une fille, donc elle vient vraiment de Gaza, elle habite à Gaza, en Palestine. Et là, thank you very much. Nous sommes ici à la place Clairefontaine. Il y a une manifestation. Luxembourg. Ok, donc moi je suis une femme libanaise et je vois mes amis palestiniens en train d'être tués en Palestine. Et c'est très très décevant de voir les pays européens, les personnes européennes qui voient ça comme une guerre. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide, c'est du ethnic cleansing comme on dit en anglais. On est en train de tuer un peuple arabe, on est en train de tuer un peuple arabe sans que quelqu'un dise quoi que ce soit. Quand ça s'est passé en Afrique du Sud, on a soutenu Nelson Mandela. Nelson Mandela, s'il était palestinien, il serait terroriste. Il serait terroriste. Et donc il faut commencer à dire les choses comme ils sont. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Et l'Israël, c'est un État colonial qui est en train de tuer depuis 75 ans les Palestiniens, de les jeter hors de leur maison. C'est leur maison. Imaginez si vous rentrez chez vous, il y a quelqu'un qui s'installe et dit bon ça m'appartient à moi. Non, ça n'appartient pas à eux. Ça appartient au peuple arabe, au peuple palestinien, et c'est à eux que ça devrait revenir. C'est un mouvement de libération. Un mouvement de libération pour tous les Palestiniens, pour tout le peuple arabe qui a été colonisé par les Européens. Très bien, je vous remercie. Merci. Say, look, we cannot accept this anymore in the name of all of us, in the name of all people over there in the Middle East. And one last point, and I will conclude. I apologize. You have to understand that the very balance Yes. Je vois la déshumanisation en tant qu'arabe, je vois la déshumanisation qui est faite aux Arabes et plus particulièrement aux Palestiniens. Vous n'avez pas le droit de laisser les Palestiniens, vous devez les laisser parler. Free Palestine! Free, 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 free. On aime mieux que la Corée. Je suis ici à la place d'Armes. Il y aura une démonstration sur handicap international. Ils vont montrer un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, des gens qui perdent une jambe ou un bras avec les mines et les bombes. Vous verrez tout à l'heure. À tout de suite.
Voilà, j'ai une personne qui va vous donner une petite explication sur toutes les mines qu'il y a dans les guerres, les gens qui perdent une jambe, un bras. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, ici on a des mines anti-chars, donc des types de mines anti-chars. Donc ça c'est pour faire exploser des gros tanks de guerre en fait. Très bien. Donc si un humain marche dessus, ça va pas exploser parce que le poids n'est pas... Il faut du poids pour que ça se déclenche. Et en termes de... Pour vous donner une idée de l'impact, ça, il en faut 2 comme ça pour faire exploser toute la place d'armes. D'accord, oh là là. Ici, on a des bombes à sous-munitions, des mines antipersonnelles. Donc ça, c'est pour qui sont placées sous terre, qui visent soit les animaux, soit les êtres humains. Ça, c'est une bombe à sous-munitions. Donc c'est quand ils mettent ça dans des grosses bombes en fait. Et quand elles sont lâchées sur terre, ça fait plein de petites bombes éparpillées partout. Et ici, vous avez des exemples de bombes artisanales, donc fabriquées à la maison, avec des restes cachées dans cachées dans des objets du quotidien. Oh là. Voilà. Donc ça devient de plus en plus Ça, facile. c'est toutes les petites Oui, mines. ça c'est des bombes en fait. C'est des bombes, oh là là. Et ils utilisent des restes qu'ils trouvent par terre et ils les mettent dans des objets du quotidien pour piéger et viser principalement les civils. Ce qu'on utilise maintenant en ce moment dans l'Ukraine et dans le monde entier, quoi. Ouais, Un peu oui, partout dans le monde. Moyen-Orient et tout ça. D'accord. Voilà. Pas très bien, je vous remercie. Avec plaisir. Merci. Voilà, vous avez une petite explication de toutes les mines. Il y a même des bombes qui sont cachées dans des petites poupées, des choses là. Par exemple, regardez. Bonjour. Pouvez m'expliquer, enchanté, pouvez m'expliquer un petit peu La tente ici, alors ici c'est la tente de la réadaptation fonctionnelle qui est la spécialité historique de Handicap International. Handicap International a commencé, l'histoire de Handicap International a commencé dans les camps de réfugiés thaïlandais, les réfugiés cambodgiens, qui en fait arrivaient en Thaïlande avec des amputations liées aux mines antipersonnelles qui avaient été massivement utilisées par les Khmers rouges et n'avaient pas de moyens de se faire appareiller. Donc nos 2 fondateurs, en fait notre équipe de fondateurs a imaginé former les réfugiés eux-mêmes à faire ce type de prothèse en cuir et en bois avec les moyens dont ils disposaient et avec les connaissances dont ils disposaient, c'est-à-dire former les réfugiés khmers eux-mêmes avec du bois, du cuir, du bambou, du fer, à pouvoir faire des appareillages de bonne qualité. Voilà, avec, même si ces gens n'étaient pas spécifiquement formés. Voilà. Après, on a un petit peu évolué, donc on a fait ce type d'appareillage qui est un peu plus performant, puisque c'est du plastique thermoformé, mais encore une fois, avec toutes les possibilités d'alignement qui permettent aux amputés de bien marcher. Après ça, bon, ceci est de la technologie qui est là principalement utilisée. À l'époque, ça utilise encore en ce moment. Maintenant. Oui, toujours maintenant. Même ce type de prothèse qui est vraiment basique, ça existe encore maintenant. Aujourd'hui. Par exemple, dans les camps de réfugiés en Birman, en Thaïlande, donc les Karen qui sont réfugiés en Thaïlande, où les camps ne sont pas alimentés en électricité. On fait encore ce type d'appareillage aujourd'hui. D'accord. Et puis, on a évolué un petit peu et maintenant, on utilise aussi de plus en plus ce type d'appareillage qui est un appareillage imprimé en 3D qui permet en fait d'accéder aux amputés isolés auxquels on n'a pas accès. Notamment, par exemple, les amputés qui sont amputés dans les zones de conflit où on ne peut pas aller. Le scan du moignon est fait sur place et la prothèse est imprimée à distance, là où se trouve l'imprimante 3D. Donc en fait, c'est un peu l'ADN de Handicap International qui est né avec un esprit d'adaptation. On s'est dit on ne peut pas faire d'appareillage, donc on va adapter avec ce qu'on a. Et depuis, on évolue toujours dans ce même esprit en essayant de s'adapter au contexte qui change, aux déficiences différentes
et voilà, aux technologies qui changent aussi. Très bien, je vois que vous avez encore d'autres... Alors ça, ce sont des c'est prothèses... plutôt, c'est maintenant pour montrer un peu, c'est faire une démonstration. Voilà. Exactement. Ça, ce sont des pour prothèses... montrer un peu, voilà, comment les gens qui ont perdu vraiment leurs jambes, c'est une petite... Voilà, ça, c'est plutôt à objectif de sensibilisation du public. Voilà, j'ai vu tout à l'heure un petit enfant qui a essayé. Voilà, c'est ça, pour montrer aux gens qu'est-ce que ça fait comme ça, ils rentrent dans la peau de la personne. Exactement, c'est ça. Très bien, très bien. Ben, je vous remercie. C'est moi vous qui êtes vous très remercie. gentil. Et merci. vous également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc, monsieur, il vous a un petit peu expliqué avec toutes les prothèses qu'on fabrique dans le monde entier, en Thaïlande, etc. Et ce que vous avez vu, les 3 prothèses, c'est plutôt pour faire une démonstration, pour rentrer vraiment dans la peau de la personne qui est handicapée. Voilà, on va continuer un petit peu, on va voir un peu ce qu'il y a ailleurs. Donc c'est ça qui complexifie aussi notre travail, c'est qu'on ne connaît pas les couleurs. Donc il devance les équipes sur le terrain, préparer la population d'abord pour accueillir l'équipe de déminage qui va venir. Parce que rien que l'équipe par le public, c'est une force qui revient en toi, naturellement. Voilà, donc ça c'est l'appareil pour faire des prothèses avec 3D. Et voilà, donc vous avez une petite démonstration avec ce qui se passe dans le monde avec les guerres en Ukraine et en ce moment en Israël et en Palestine. Et voilà, donc j'espère qu'il y aura la paix dans le monde. Et à très bientôt, salut, bye bye.